en face de gens qui ont besoin qu'on leur parle d'autre chose. On est à l'hôpital, c'est d'abord être à l'hôpital qui compte, ils sont malades. Mais on apporte un souffle d'air, on décale, on les prend par la main mentalement et on les emmène se promener. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux, on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur. Le projet que nous menons depuis maintenant près de 20 ans avec le Théâtre de la Joliette, c'est un projet finalement de mise à disposition de la culture au service de nos patients. C'est l'objet principal. Pour ce faire, nous avons décidé de développer 2 modes d'action. Le premier mode d'action, ce sont des interventions qui sont en chambre, au chevet des patients, bien sûr avec l'accord des patients, et un travail préalable qui est fait par les soignants, les agents d'accompagnement, etc., qui finalement informent les patients de ce dispositif et qui leur proposent, puisque l'objectif c'est pas d'imposer mais de proposer. Donc c'est un premier mode d'action. Et le second mode d'action qui est plus grand public, c'est un mode d'intervention en salle d'attente. Donc là plutôt pour les patients qui viennent pour une consultation ou pour faire un examen. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous sommes des comédiennes. Le principe d'abord, c'est on tape à la porte. On essaye d'entendre entrer. On entend entrer plus ou moins des fois. On entre. On précise toujours tout de suite le cadre, qu'on travaille avec l'hôpital, qui est en partenariat avec le théâtre, et qu'on est là pour eux, et que s'ils ont envie, on peut passer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, selon leur état de fatigue, selon ce dont ils ont envie, et on joue pour eux. Louis Broquier. Louis Broquier, c'est quelqu'un qui a vécu pendant la première moitié du XXe siècle et qui a travaillé pour les messageries maritimes. Il a fait partie de ces gens qui ont ouvert les grandes lignes des messageries maritimes à l'époque. Un grand voyageur. Il a inspiré le personnage de Marius chez Pagnol, parce qu'au départ, il voulait partir et puis il ne partait pas. Et il a écrit plein de choses sur les pays où il est allé, et notamment aussi beaucoup de choses sur Marseille. L'hôpital européen porte des valeurs qui sont les valeurs de la Fondation Ambroise Paré. La Fondation Ambroise Paré est une fondation qui a été créée en 1836 et pour laquelle des valeurs telles que la bienveillance et l'humanisme sont finalement le fondement avec bien entendu la technicité. J'ai toujours aimé aller chercher des endroits un peu différents pour jouer. Alors j'ai joué dans des trains, dans des prisons, dans des restaurants et j'en passe, et puis dans des théâtres aussi. Et là, l'hôpital, c'était un challenge tout à fait passionnant pour ça. C'est inclure tout le monde. C'est où qu'on soit, on a les mêmes droits, les mêmes aspirations, c'est presque un acte politique. C'est agir pour la cité. C'est la part que j'ai, en dehors d'aller mettre un bulletin dans l'urne, pour agir sur ce qui se passe autour de moi. Il était dans les bas, les textiles. Une sorte de représentant, mais de haut niveau. En fait, c'est lui qui avait créé le système de distributeur automatique devant les boutiques. Vous avez tous vu. Une fois, je suis rentrée dans une chambre, la première fois que j'ai fait ça, que je suis allée dans les chambres, et je dis un poème à une dame, et qui pousse une grande exclamation. Alors j'ai eu peur, je me suis dit, mince, je tombe à côté, elle me dit, oh, enfin quelque chose qui change des histoires de coliques. Et c'était clair qu'on était à notre place. On rentre dans la salle, dans la chambre, et là, il y avait 2 personnes qui étaient venues voir, 2 dames qui étaient venues voir la personne qui était hospitalisée. Et avant même de commencer, ma partenaire, Agnès, c'était Agnès en l'occurrence, dit on vient c'est le théâtre, etc. Et les 2 dames, il y en a une qui lui dit mais c'est combien? Alors Agnès commence à dire oui, non, mais c'est offert par l'hôpital.
l'hôpital et puis par le théâtre. Non, mais c'est les tabourets. Elle voulait acheter nos tabourets. Moi, ça m'apporte du sens. Ça m'apporte une proximité avec les gens pour lesquels je joue. J'ai vraiment l'impression d'entrer dans leur vie. Je voudrais citer Madeleine Cordès, qui est une des présidentes de la Fondation, qui a dit « Nous avons tout fait pour apporter tant par l'esprit que par la technique de l'amour à ceux qui souffrent. » Des fois, je me pose le sens de ce qu'on joue au théâtre. Là, je ne me pose pas la question du sens. Quand on joue au théâtre, le public, on le voit quasiment pas. Alors que quand on joue pour quelqu'un, même si ça dure un quart d'heure, on a rencontré quelqu'un.